Bonjour tout le monde, bonjour à toutes les jolies âmes qui m'écoutez et qui êtes nées sous le signe du Scorpion. Donc j'espère que vous allez bien les Scorpions et que vous avez passé un bel été. Voici votre tirage pour cet automne 2021, donc pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, donc ne prenez que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous. Même si je vous propose plusieurs hypothèses de lecture, les messages que je peux vous transmettre à travers les cartes ne parleront bien évidemment pas à tous. Donc gardez votre discernement. S'ils ne correspondent pas à votre histoire ou à votre situation, c'est que vous n'êtes pas concerné. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller écouter le tirage de votre ascendant ou celui de votre lune afin d'avoir des informations peut-être complémentaires et qui vous donneront une vision plus complète et plus personnalisée de votre automne. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail que vous trouverez dans la description sous la vidéo. Aussi, pour que les vidéos que je vous propose soient un peu plus courtes et plus synthétiques, j'ai décidé de prendre moins de cartes et de n'utiliser que le tarot de Marseille. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc suite à ces précisions, je vais procéder à la lecture de votre tirage, chers amis Scorpions. Alors, pour le focus général de votre tirage, j'ai eu le rat, la flûte brisée et le papillon. Alors ici, le rat nous parle, pour certains, d'un petit problème de santé, mais vraiment de rien de grave du tout. Donc, il s'agira peut-être d'un petit rhume ou d'une petite maladie. En plus, l'automne arrive, donc ça me paraît assez cohérent. Le rat nous parle surtout aussi de pensées que vous pourriez ressasser pour certains. Le rat, c'est quelque chose qui ronge, donc de pensées qui vous rongent et dans lesquelles peut-être vous vous complaisez pour éviter d'affronter une réalité. Donc il va être question ici de vous sortir vraiment de ces pensées qui tournent en boucle, de ce cycle infernal qui vous mine. Avec la flûte brisée indique que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une dispute, un conflit, un différend avec une autre personne. Cela peut même signifier pour d'autres la fin de quelque chose. Il peut s'agir d'une rupture ici, et ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. On peut, avec cette carte, avoir aussi une révélation brutale, comme une prise de conscience soudaine, et d'un seul coup arrêter de s'illusionner au sujet de quelque chose dans votre vie. Il est possible pour certains d'entre vous, que certains pensaient détenir la vérité, ou une vérité par exemple, et ils vont se rendre compte que non, parce que la vie va les remettre à leur place. Si tel est votre cas durant cette période, il va être question de relativiser, de dédramatiser la situation ou cette histoire. Ça peut être même cela qui vous mine avec le rat, alors que ce n'est pas peut-être si grave que ça. Donc ça peut nous arriver à tous et ce n'est pas dramatique en fait. Donc souvent, chacun de nous, on ne voit qu'un petit bout de la vérité selon l'angle de vue par lequel on regarde. Donc on perçoit les choses tous différemment et il peut nous arriver à tous de nous tromper. On ne peut pas tout connaître et tout savoir de toute façon. Ensuite, avec le papillon, ici, le papillon indique une transformation. C'est une métamorphose en fait. Donc il y a un changement qui s'opère dans votre vie. Et ce changement peut toucher n'importe quel domaine, encore une fois. Il peut s'agir d'une mutation professionnelle, par exemple d'un déménagement. De toute façon, ce changement sera bénéfique pour vous parce que le papillon annonce toujours une amélioration de la situation. C'est une chenille qui devient papillon et cela montre peut-être aussi le fait que certains peuvent vraiment devenir eux-mêmes à l'issue de cette période ou pendant cette période. Ils vont vraiment devenir eux-mêmes après un long cheminement. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà déjà pour le focus de votre tirage. Et alors au niveau du tarot, alors ici, sur vous, j'ai eu le pape. Donc avec le pape comme ça placé ici, je pense que votre communication va être particulièrement bienveillante. Elle va rassurer, apaiser les autres. Vous avez une approche assez psychologique, une analyse
perspicace qui vous permet d'appréhender les situations avec une certaine finesse, beaucoup de lucidité et de la sagesse aussi et une certaine efficacité. Vous pouvez être un spécialiste dans votre domaine, exercer une profession libérale par exemple, ou être un travailleur indépendant, et vous maîtrisez parfaitement votre travail, hein. Vous êtes sérieux, tenace, parce que ce métier vous passionne en fait. Il est possible pour certains qu'un nouvel idéal de vie prenne forme aussi. En défi à relever, j'ai eu pour vous la carte de la Lune. Donc certains peuvent se trouver ici dans une situation de grande confusion. Il y a des doutes, des incertitudes, ou bien vous êtes face à des soucis psychologiques, pouvant se traduire par de la déprime, voire même de la dépression pour certains. On peut se sentir angoissé ici ou en proie à des difficultés possiblement dues à des malentendus, des non-dits, des choses pas claires, peut-être au sein du couple ou du foyer, ou une ambiance assez tendue dans la famille par exemple. Certains peuvent se sentir donc frustrés, amers, parce qu'il y a quelque part dans votre vie comme un manque de repères, possiblement vis-à-vis d'un homme pour certains. Alors ici, on peut tenter de fuir la réalité avec des médicaments, par exemple des antidépresseurs, de l'alcool ou des drogues. Et votre sommeil peut être perturbé ici pour certains. Donc il va vraiment être important de faire la part des choses entre vos rêves et la réalité, parce que y a un manque de cohérence entre les deux, et ça peut générer en vous de grandes déceptions ou des désillusions si vous persistez à agir comme ça. Ne vous repliez pas dans la déprime et arrêtez de ressasser votre vécu. Concentrez-vous plutôt sur les solutions, en restant dans le moment présent, en célébrant chaque pas que vous faites en avant et en restant vraiment indulgent envers vous-même. Ça va être vraiment important, je pense, pour certains ici, durant cette période. Et vous allez pouvoir le faire parce que l'axe vertical que j'ai dans votre tirage, il est vraiment très très puissant. Donc ici pour vous, en soutien pour vous, pour cet automne, j'ai eu le soleil. Le soleil, c'est la fraternité, la compassion, l'épanouissement, en commençant d'ailleurs par vous-même, hein. Pour moi ici, vous allez entrer dans une grande période de chance, durant laquelle vous allez être en pleine possession de vos moyens, hein. Et vous pourrez partager votre joie, votre optimisme, votre rayonnement aussi avec le soleil. Vous allez avoir vraiment la pêche, l'énergie circule ici. Donc la sensation que rien ne peut vous résister, et grâce à cette énergie, tout va vous réussir pour moi. D'autant plus que en réponse à votre tirage, j'ai le diable. Et en synthèse, j'ai la carte de la force au centre. Mais je vais vous expliquer petit à petit, sinon je risque de me répéter. Donc le diable, placé ici, indique que vous allez être doté d'un puissant magnétisme, d'un charme physique et intellectuel vraiment envoûtant, une énergie de réussite et de conquête va être pour vous alliée à une très forte séduction en fait. Donc, le diable annonce aussi pour certains que les finances sont à la hausse. Tout changement sur le plan matériel, par exemple, va être très favorisé. Donc ça peut être par l'obtention d'un prêt, par exemple, si vous en aviez besoin, ou peut-être l'achat d'un nouveau véhicule, par exemple. Enfin, n'importe quel achat de biens est favorisé pour cet automne. Faites cependant attention à vos dépenses qui pourraient être sous le coup de l'impulsion et qui pourraient être excessifs pour certains ou inconsidérés. Les contrats et les succès sont largement possibles hein, avec tout cet axe parce que vous n'hésiterez pas à user, voire abuser de vos charmes pour arriver à vos fins. Donc faites attention peut-être à cette attitude qui pourrait ne pas plaire à tout le monde et ne pas vous attirer toutes les sympathies. Dans le domaine sentimental, il est dominé ici par la séduction et la sexualité qui est importante pour vous et vos besoins seront peut-être plus importants qu'à l'ordinaire durant cette période. Donc pareil, n'abusez pas trop de votre pouvoir de séduction, encore une fois, hein, pour ne pas tomber non plus dans une tendance à la manipulation affective par exemple. C'est possible pour certains.
Au centre et au cœur de votre tirage, donc en synthèse, j'ai eu pour vous la carte de la force. Alors ici, avec tout l'axe que j'ai et les autres cartes, c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours. Vous allez tout mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs, je pense, et vous allez pouvoir maîtriser toutes les situations haut la main. Vous avez du courage, du sang-froid, de la détermination, un grand pouvoir de réalisation, ce qui va vous permettre d'avoir les choses bien en main pour obtenir tout ce que vous désirez ici. Tout est possible. Rien ne va vous résister pour moi avec ce jeu, parce que votre désir de réussite est extrêmement puissant. Alors, ça peut se manifester de différentes manières. Il peut s'agir de l'aboutissement de vos projets professionnels, par exemple, du succès dans votre couple, ou bien de vraiment consolider vos acquis ici. Dans tous les cas, vous reprenez votre plein pouvoir, ça c'est clair avec ce tirage. Alors ensuite, sur le plan professionnel plus précisément, si vous êtes en poste, certains peuvent subir des complications professionnelles ou bien s'ennuyer dans leur travail. Ou alors ça fait longtemps que vous attendez qu'on reconnaisse votre valeur. Mais pour moi, ici, avec ce tirage, si jamais c'était le cas pour vous, vous allez vraiment trouver les solutions et maîtriser sans problème cette situation. Pour moi, vous allez tout réussir avec ce tirage. Et pour la plupart d'entre vous, ce jeu annonce vraiment un grand succès professionnel ou financier, ou les deux. Votre énergie physique et mentale est très intense ici. Donc vous avez la capacité d'être partout à la fois, et cela va se traduire rapidement, je pense, par un succès, une évolution professionnelle ou une augmentation financière, je ne sais pas. Et il faudra tout de même faire attention au surmenage, parce que certains peuvent vraiment se surmener ici, tellement vous aurez une énergie débordante en fait. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, alors n'hésitez pas à suivre justement cette envie de réussir, cette énergie débordante, parce que c'est cela qui va payer pour vous et ça va vous porter en fait. En cas d'entretien, pour certains, modérez peut-être vos prétentions financières parce que ça pourrait ne pas coller. Voilà pour le professionnel. Alors ensuite, en ce qui concerne le domaine sentimental, donc ici, si vous êtes en couple, certains couples peuvent être en grande difficulté. Peut-être certains, vous avez la sensation de subir sans pouvoir agir et du coup, vous vous repliez sur vous. Alors, il va être important ici de réagir rapidement en renouant le dialogue pour ne pas laisser traîner une situation d'incompréhension ou de malentendu. Certains couples peuvent être au bord de la rupture ici. Il peut vraiment y avoir de l'agressivité, voire même de la violence physique. Donc là, vraiment, il va s'agir de verbaliser les choses, de vous exprimer, d'éviter les rapports de force. Tout n'arrivera pas seulement parce que vous l'avez décidé en fait. Donc, vous devez accepter de ne pas obtenir tout de suite et être capable de patienter pour certains. Pour d'autres, il y a vraiment une magnifique harmonie qui règne dans beaucoup de couples, et peut-être que certains ont le projet même de concevoir un enfant, ça c'est très possible. Il peut y avoir aussi pour certains un rythme de vie professionnel et des obligations quotidiennes. Donc là, laissez une part à votre vie de couple. Et comme je vous l'ai dit dans les énergies générales, parce que c'était vraiment général, la sexualité est une forme de communication importante pour vous. Donc il faut vraiment en tenir compte durant cette période, je pense, pour certains couples. Si vous êtes célibataire, il y a deux solutions. Soit vous remettez à plus tard votre souhait de construction affective, soit vous décidez carrément de vous lancer dans la consolidation d'une union. Donc cela peut se traduire par un aménagement pour une vie à deux, par exemple, par des investissements immobiliers en commun, par le projet de concevoir un petit bout de chou. Voilà, toutes les possibilités sont là. Pour certains, il est possible avec ce jeu aussi que votre passé affectif ait laissé des traces profondes.
Il a pu y avoir par le passé du chantage affectif, de la manipulation, une tromperie ou bien des mensonges, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à faire confiance, vous avez peur de vous tromper et de souffrir à nouveau. Probablement en raison de cette grande déception qui vient du passé pour moi. Donc, et cela vous empêche de faire des rencontres. Donc il va falloir vraiment réagir, vous ressaisir, parce que vous allez séduire énormément avec ce tirage. C'est vraiment une période idéale pour l'amour et pour faire une rencontre très importante, ou au minimum des rencontres de grande qualité assez rapidement. On peut même faire une rencontre ici par le biais du travail. Donc réagissez, communiquez, allez vers les autres, faites-vous beau, faites-vous belle, parce que vous allez faire de nombreuses conquêtes ici pour moi, hein. C'est vraiment possible, et notamment une magnifique rencontre pour certains. À condition aussi pour certains de ne pas passer votre travail en priorité. Voilà, donc au niveau des signes que vous pourriez avoir face à vous ou autour de vous durant cette période, dans le tirage, on a des énergies de bélier, de scorpion, de taureau, de poisson, de lion, de gémeaux et de verseau. Donc voilà pour votre tirage. Alors comme d'habitude, pour conclure ce tirage pour vous les scorpions pour votre automne 2021, je vais tirer une petite carte d'oracle pour voir quel serait le conseil pour clôturer ce tirage. Donc je vais prendre celle qui vient de se retourner, main dans la main. J'ai eu pour vous, pour la conclusion de votre tirage automnal. Alors, cette carte vous dit, je vais vous la lire hein, comme d'habitude, donc main dans la main. Qui a dit que vous deviez affronter cela seul? Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres. Les amitiés et les partenariats jalonnent votre chemin. C'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Ensemble, vous allez faire des miracles. Waouh, c'est magnifique pour clôturer votre tirage, je trouve, pour vous les scorpions. Oh, c'est super beau. Donc voilà, mes chers amis, votre tirage pour cet automne. J'espère que ces messages et ces pistes de réflexion pourront vous être utiles, surtout durant cette période, et vous éclairer. Je vous remercie tous infiniment pour votre attention, votre présence, votre écoute et votre bienveillance. Merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours sur les tirages et puis à la partager hein, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Pour ma part, je vous souhaite à tous un magnifique automne 2021 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.